Il s'élance devant les tribunes pour ce prix Robert de Clermont-Tonnerre, première préparatoire officielle au futur Grand Steeplechase de Paris qui se disputera le 20 mai. Et c'est Via Dolorosa qui est le mieux parti. On rappelle le forfait du numéro 7, Édouard d'Argent. Via Dolorosa donc, Farleau des Mottes qui sont les deux mieux partis pour franchir la première ruée devant Cap Ferret en troisième position. À l'intérieur extérieur un peu brillant, Saint-Goustan Blue. En cinquième rang, c'est Bipolaire. The Reader venant quant à lui à son intérieur. De haute longueur devant Saint-Turgeon qui ferme la marche. Tournant d'Auteuil sous la conduite de Via Dolorosa, accompagné par Farleau des Mottes du haut de ses 10 ans. À l'extérieur, Saint-Goustan Blue qui se montre très brillant, comme vous le disiez, Charlie. Puis vient Cap Ferret, Bipolaire est en sixième position. The Reader suit. Et en dernière position, Saint-Turgeon, le numéro 6. La butte en terre. Via Dolorosa, Saint-Goustan Blue. Changement de leader, Saint-Goustan Blue qui vient maintenant de prendre un léger avantage au représentant de l'écurie, le Sébastien Garato. En troisième position, Farleau des Mottes. Quatrième rang à la corde, le numéro 2, Cap Ferret. Bipolaire, le récent lauréat du prix Laë Jousselin venant cinquième. Deux petites longueurs devant le récent lauréat du Grand Prix de la ville de Nice, c'est The Reader. Et en dernière position, Saint-Turgeon. Petit peloton qui se dirige maintenant vers la rivière du 8. Rivière du 8 bien franchie par tous les concurrents, toujours Via Dolorosa au commandement avec Saint-Turgeon. Saint-Goustan Blue à ses côtés, Farleau des Mottes galope en troisième position, Bipolaire est juste dans son sillage, à la corde progresse le numéro 2, Cap Ferret, devant Saint-Turgeon et en dernière position, The Reader. Direction le Bullfinch, toujours les deux mêmes aux avant-postes. Saint-Goustan Blue. En deuxième position, Via Dolorosa, le président en 2017. Au troisième rang à la corde, il y a Cap Ferret. Farleau des Mottes galopant toujours quatrième. Kazakh Lapoujade en jaune à l'extérieur, juste devant son compagnon de boxe, le beau Grisou, c'est Bipolaire. The Reader galopant toujours à la corde avec Jacques Ricou. Et c'est Saint-Turgeon qui ferme la marche depuis le départ. Concurrents qui vont bientôt revenir devant les tribunes. On va sauter la double barrière et on s'est relayé, à toi, à moi, entre Via Dolorosa, Kazakh Noir, et Saint-Goustan Blue, Kazakh Munir en troisième position. Cap Ferret, le numéro 2, accompagné par le 5 Farleau des Mottes, Kazakh Jaune. Les autres concurrents suivants de très près, Saint-Turgeon fermant toujours la marche en compagnie de The Reader. On a vu une légère faute de Saint-Turgeon d'ailleurs qui est venu au pied de la haie qui sera tout à l'heure la dernière. C'est Saint-Goustan Blue, le lauréat de la grande course des de Compiègne qui a l'avantage. En deuxième position, Via Dolorosa, qu'Olivier Dandinier va aller appuyer sur sa gauche pour franchir la rivière. Farleau des Mottes restant quant à lui sur sa droite dans le dos de Saint-Goustan Blue. Cap Ferret, Bipolaire un peu plus loin, Saint-Turgeon et The Reader. Tous les concurrents ont bien passé cette rivière des tribunes. Via Dolorosa a toujours le commandement avec Saint-Goustan Blue. Ils ne se sont pas quittés depuis le départ. Farleau des Mottes, Kazakh Jaune est en troisième position. Cap Ferret est à la corde en quatrième position. Alors que Bipolaire, The Raider et Saint-Turgeon sont à peu près sur la même ligne. Tournant après les tribunes, on regarde Jacques Ricou et Thomas Guéguin qui font leur place à l'arrière-garde entre The Reader et Bipolaire. Et devant, c'est désormais Via Dolorosa qui a repris un léger avantage sur Saint-Goustan Blue à son extérieur. Cap Ferret étant dedans, se fait un petit peu oublier à la corde. Bon parcours en troisième position devant Farleau des Mottes. Voici que la petite Saint-Turgeon commence à gagner des rangs puisqu'elle est venue à la hauteur de The Reader, débordant Bipolaire, un peloton quand même encore extrêmement groupé pour aller franchir le talus. Talus franchi sous la conduite de Saint-Goustan Blue et de Via Dolorosa, accompagné de très près par Cap Ferret. Le numéro 2, Farleau des Mottes, est en quatrième position avec Bipolaire. Saint-Turgeon qui s'est rapproché à l'extérieur alors qu'on a une grosse faute de Farleau des Mottes et que The Raider continue de se rapprocher côté corde. Direction le gros Open Ditch, Saint-Goustan Blue, Via Dolorosa, Cap Ferret, Bipolaire, Saint-Turgeon, The Reader. Légère faute de Via Dolorosa qui a perdu 2 ou 3 longueurs. Farleau des Mottes qui accroche également. Et devant, on se dirige maintenant vers le mur avec un The Reader qui est quasiment venu à la hauteur de Saint-Goustan Blue.
Le mur franchi par Saint-Goustan-Blou, Cap-Ferret dans son sillage. Saint-Turgeon va librement en troisième position. Bipolaire n'a pas dit son dernier mot. Via Dolorosa s'est ressaisi après ses fautes. The Reader est tout près. Farleau Desmottes est quelque peu décramponné. Une simple haie au bout de la ligne opposée. Saint-Goustan-Blou, Kevin Nabé au centre. En deuxième position, The Reader qui est toujours là. À son extérieur, Via Dolorosa qui a bousculé quelque peu Saint-Turgeon. Voilà que Cap-Ferret maintenant revient en dehors des autres. Bipolaire qui attend son heure dans le sillage des premiers. Loin de Farleau Desmottes qui a d'ailleurs été arrêté. Nous sommes au milieu du tournant final. Et les jockeys se sont appelés à l'amorce de ce tournant final. Toujours en tête Saint-Goustan-Blou devant Via Dolorosa. À l'extérieur, Cap-Ferret, Saint-Turgeon en quatrième position. The Raider qui lâche prise et Bipolaire qui est avant-dernier. Double barrière, peut-être une course-poursuite entre Saint-Goustan-Blou et derrière Saint-Turgeon ou encore Via Dolorosa qui tente de revenir pour se diriger vers l'ultime difficulté. Saint-Goustan-Blou qui essaie de faire la différence. Il a déjà 5-6 longueurs d'avance sur Cap-Ferret qui vient en deuxième position. Saint-Goustan-Blou a franchi la dernière haie, semble avoir course gagnée alors que Cap-Ferret se défend bien et que Bipolaire finit bien côté corde. Mais Saint-Goustan-Blou a d'ores et déjà remporté ce prix Robert de Clermont-Tonnerre devant Bipolaire qui effectue une formidable rentrée, terminant bien à la deuxième place. Pour la troisième place, ce sera plus pointu entre Via Dolorosa et Cap-Ferret. Et peut-être Via Dolorosa devant Cap-Ferret. Saint-Turgeon 5e à distance de The Raider 6e. Et bien voilà, nous voulions voir Saint-Goustan-Blou face au meilleur. Nous avons vu un excellent cheval encore une fois. Saint-Goustan-Blou qui réalise une carrière extraordinaire depuis le début. Ça en était sa 17e sortie. Ça fait 13 victoires et 4 places. Il s'impose.